À la une de ce journal, inquiétude des voisins du Soudan du Sud face au risque de reprise de la guerre civile. Sommet extraordinaire virtuel de l'IGAD sans participation du Soudan du Sud. Et puis, exclusion d'une quarantaine d'élèves au Togo suite à des grossesses parmi les élèves. Une décision controversée de la direction régionale de l'éducation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal international de Tchad Info. Le risque d'une reprise de la guerre civile au Soudan du Sud inquiète ses voisins. C'est pourquoi le bloc régional IGAD, qui comprend 8 pays d'Afrique de l'Est, a organisé un sommet extraordinaire de ses chefs d'État virtuellement mercredi 13 mars. Seuls les présidents djiboutiens Ismaël Omar Guelleh et somaliens Hassan Sheikh Mahmoud ont participé en personne. Les autres pays ont délégué des ministres. Le Soudan du Sud, lui, était absent. Dans un communiqué mercredi soir, les leaders d'Afrique de l'Est se sont dit alarmés par la montée des tensions à Djouba. Ils ont notamment demandé la libération des membres de l'opposition détenus et préconisé des mesures afin de sauver l'accord de paix de 2018, dont l'IGAD est le principal garant. Si les tensions s'intensifient au Soudan du Sud, écrit le rapport du secrétariat de l'IGAD, le risque d'une reprise des hostilités généralisées est grand, avec des répercussions lourdes dans toute la région. Afin de faire baisser ces tensions, les chefs d'État est-africains demandent donc la libération immédiate des fonctionnaires détenus, à moins que les preuves crédibles ne justifient des poursuites judiciaires. Ils appellent aussi à la remise en route des mécanismes de sécurité de l'accord de paix impactés par les arrestations d'officiels. Une enquête est en outre confiée à l'instance de surveillance du cessez-le-feu sur les événements du 7 mars à Nassir. En général, ainsi qu'un employé de l'ONU ont été tués pendant une opération d'évacuation dans la zone de conflit. La décision a également été prise de former une sous-commission sur la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud. Composée de ministres de la région, elle visitera Djouba très prochainement. En revanche, le communiqué n'évoque pas la présence de soldats ougandais au Soudan du Sud. Annoncé par Kampala mardi mais nié par Djouba, ce déploiement fait craindre une régionalisation du conflit. C'est une décision qui fait débat au Togo. Une quarantaine d'élèves du secondaire ont été exclus cette semaine de leur établissement dans la région des Plateaux Ouest sur décision de la direction régionale de l'éducation. Les sanctions prises visent des élèves qui ont eu des relations sexuelles avec d'autres élèves de leur établissement, qui ont entraîné des grossesses parmi leurs camarades. Les 43 élèves sanctionnés sont scolarisés de la 6e à la terminale, selon le document de la Direction régionale de l'éducation. Ils sont coupables de cas de grossesse sur des élèves filles. Les garçons sont exclus de tout établissement de la région jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais peuvent être scolarisés dans une autre région. Le Togo recense environ 3000 grossesses en milieu scolaire chaque année, selon les chiffres officiels. La Direction régionale de l'éducation s'alarme d'une recrudescence inquiétante des grossesses dans ces établissements. Il entend donc dissuader et favoriser une scolarisation sereine pour les jeunes filles. Les grossesses précoces entraînant pour elles un effet négatif sur leur performance scolaire et même un risque de déscolarisation. Ce phénomène est un fléau, peut-on lire parmi les réactions, mais la réponse apportée est-elle la bonne? Interroge certaines organisations de la société civile. Les sanctions seules ne suffiront pas à régler un problème complexe, souligne par exemple la Ligue des consommateurs du Togo. D'autres appellent avant tout à un accompagnement des filles, mais aussi des garçons dans les cas de grossesse précoce. En 2019, l'OMS estimait à 21 millions le nombre de grossesses concernant les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans. Un rapport de 2022 signalait qu'au Togo, quelques 17% des adolescentes de 15 à 19 ans avaient déjà commencé leur vie féconde et ces grossesses précoces entraînent une multitude de conséquences néfastes pour elles-mêmes, leur famille et leur communauté. En République démocratique du Congo, 5 généraux de l'armée et de la police, jugés à partir de ce jeudi devant la haute cour militaire à Kinshasa, pour fuite lors de l'avancée des rebelles du M23 AFC sur la ville de Goma dans l'est du pays.
Le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, deux chefs de l'armée et de la police, un commandant d'unité et un conseiller militaire qui était basé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, sont poursuivis notamment pour lâcheté, violation des consignes et perte des munitions. À l'ouverture de l'audience, chacun des 5 généraux dont en tête l'ex-gouverneur intérimaire du Nord Kivu portait ses galons. Leurs identités ont d'abord été déclinées. Ils sont tous passés par des grandes écoles militaires. Certains ont même été formés en Europe. Ces généraux sont formellement accusés de lâcheté pour avoir fui Goma à bord d'un bateau privé, laissant leurs troupes sans commandement, lors de la prise de la capitale du Nord Kivu. Ils n'auraient pas respecté la consigne du président Tshisekedi qui ordonnait aux troupes de rester dans la ville de Goma afin de la défendre arme à la main jusqu'au sacrifice suprême. Une violation qui a fait perdre à l'armée d'importants équipements militaires et munitions, notamment 5 chars T-55 répertoriés dans une pièce du dossier consulté par Radio France Internationale. Le procès a été ouvert en présence du ministre de la Justice et garde des Sceaux. C'est lui qui avait ordonné la mise en accusation de ses officiers. À l'audience ouverte, le procureur général de l'armée, rappelant la gravité des faits, a expliqué qu'il ne souhaitait pas que les prochaines audiences soient médiatisées. Un huis clos pourrait être décrété dès la prochaine audience, le 20 mars 2025, consacrée à l'examen des faits. Ils encourent la peine de mort, mais leurs avocats sont optimistes. À première vue, lorsque nous avons consulté les dossiers, nous nous sommes rendus compte que les dossiers étaient vides, pointe Maître Chicha Bokolombe. Nos clients ont été interpellés sûrement par les caprices des services. À l'évolution de l'instruction, comme nous le souhaitons, nous pensons que la Haute Cour pourra rendre la bonne justice pour innocenter nos clients généraux de la République qui sont encore loyaux et dont la République a encore besoin. Tous les accusés sont détenus à Ndolo, la plus grande prison militaire du pays, dans des conditions décriées par les avocats qui souhaitaient voir leurs clients comparaître en homme libre. On a même sollicité une liberté contrôlée chez les civils. On parle de résidence surveillée, mais l'auditorat général n'a pas répondu favorablement. Nous pensons réitérer la même demande à la Haute Cour. L'Union européenne et l'Afrique du Sud se sont retrouvés pour leur 8e sommet en commun qui a abouti sur des plans de financement et un communiqué commun d'une 50aine de points. Appel pour la paix en Ukraine, au Proche-Orient ou encore en RDC. Rappel de l'importance de la présidence sud-africaine du G20, besoin de renforcer le multilatéralisme. L'occasion de renforcer ce partenariat stratégique signé en 2007 entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud. Ce sommet n'avait pas eu lieu depuis 2018. Et dans un contexte de tensions diplomatiques, notamment avec les États-Unis, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a rappelé l'importance de ces partenariats. Aujourd'hui, les partenariats de confiance sont plus importants que jamais. L'Union européenne est et restera un partenaire fort et fiable pour l'Afrique du Sud, a-t-il dit. Un partenariat renforcé par ce plan d'investissement de 4,7 milliards d'euros de l'Union européenne détaillé par Ursula von der Leyen. Un programme d'investissement pour une transition énergétique juste. Nous investissons également pour renforcer les infrastructures ferroviaires et portuaires et nous soutenons votre industrie pharmaceutique à hauteur de 700 millions d'euros, a-t-il poursuivi. Alors que les États-Unis quittent de nombreux accords au nom du America First, Ursula von der Leyen précise que l'Union européenne n'est pas là pour combler ces vides, mais bien pour renforcer sa collaboration avec l'Afrique du Sud. C'est le seul pays du continent avec lequel l'Union européenne a signé un accord stratégique en 2007. Les différents conflits mondiaux ont aussi été abordés. Sur le continent avec la RDC ou le Soudan, mais aussi au Proche-Orient et en Ukraine. Cyril Ramaphosa recevra le président ukrainien pour une visite d'État en avril 2025. Nous sommes neutres et nous encourageons l'Ukraine et la Russie à trouver une solution pacifique. Ce sera notre message clé lorsque le président Zelensky viendra ici. Je dois ajouter que nous continuons à envoyer le même message au président Poutine, précise Ramaphosa. Pendant ces sommets, l'Union européenne et l'Afrique du Sud ont également entamé des négociations autour des futurs accords commerciaux dits propres dans des secteurs comme l'hydrogène ou les énergies renouvelables pour stimuler les investissements et encourager la transition énergétique. Où en est réellement le recensement de la population en Guinée ?
En novembre dernier, le gouvernement de transition lançait la campagne du RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil. Une étape essentielle au retour à l'ordre constitutionnel, puisque c'est à partir de ce recensement actualisé que sera tiré le futur fichier électoral. Mais alors que le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, s'est engagé à fixer la date du référendum constitutionnel d'ici à la fin de ce mois de mars et que le Premier ministre soutient que la présidentielle se tiendra cette année, de plus en plus de critiques émergent chez les agents recenseurs sur le terrain. Non seulement ils déplorent le peu de moyens attribués à leur mission, pire, ils affirment que les opérations sont à l'arrêt depuis plus d'un mois. Le Premier ministre Bah Ouri l'a répété au début du mois. Le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif en 2025. Avec le référendum constitutionnel, la présidentielle et la législative impossible. Balaie catégoriquement l'agent recenseur que nous rebaptiserons Ousmane pour assurer sa sécurité. Depuis 3 mois, Ousmane opère avec son équipe dans la commune de Lambani, en notre banlieue de Conakry. Pas assez nombreux, mal formés, mal payés, environ 100 d'euros par mois sans compter les arriérés de salaire. Les jeunes agents qui enregistrent aussi les nouveaux-nés ont un objectif minimum de 25 personnes à recenser chaque jour. Une tâche certes techniquement faisable, mais pas dans les courts délais imposés par le gouvernement, souligne Ousmane. Pour faire un bon travail, il nous faut au minimum 2 ans. Plus grave, Ousmane affirme que le ministère de l'administration territoriale a totalement suspendu le recensement depuis le 10 février dernier pour des raisons techniques sur les tablettes, a-t-on expliqué à Ousmane. À Conakry, comme à l'intérieur du pays, des démembrements locaux du ministère confient anonymement à RFI que les opérations n'ont commencé dans aucune des 33 préfectures. Même le recrutement des agents des villes de l'intérieur n'a jamais démarré, souligne ces mêmes sources, ce que semble confirmer le site même du RAVEC sur lequel apparaît uniquement la liste des agents recenseurs de la capitale. Selon plusieurs sources de RFI à travers le pays, seules des audiences foraines ont eu lieu pour permettre aux habitants de récupérer leur extrait de naissance. Contactés par RFI, les responsables du recensement au ministère de l'administration territoriale n'ont pas souhaité s'exprimer pour l'instant. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.